Alors, bonjour tout le monde. J'ai le bonheur aujourd'hui de faire une belle entrevue avec Dan Spearschneider. Bonjour Dan. Bonjour Diane, merci beaucoup pour ton invitation. Merci à toi d'être là puis de partager avec nous euh, ici au Québec. Peut-être qu'on te connaît un peu moins pour le moment, mais je vois que tu es beaucoup actif. Je t'ai vu passer avec Arnaud Malaire et puis une autre personne, là, je me rappelle plus qui. Alors, ça va être une belle entrevue pour te faire découvrir puis pour apprendre à te connaître aussi. Tu as vécu quand même pas mal de choses dans ta vie. Tu es né au Danemark, tu es venu en France à l'âge de 9 ans, tu y habites toujours, tu habites à Paris maintenant. Et tu as vécu plein de choses. Je sais que tu en as déjà parlé, mais tu as dit, en fait, j'ai lu que tu disais que c'était plus l'impuissance qui t'avait amené à la recherche parce qu'il y a eu quand même des moments de souffrance puis de douleur, là, comme tout le monde, là. Qu'est-ce que tu voulais dire quand tu voulais dire que c'est l'impuissance qui était un peu le moteur de ta Alors, recherche? oui, je crois que c'est une conspiration silencieuse, hein, et mystérieuse qui fait qu'à un moment donné, un être humain est appelé à ne pas se satisfaire de ce qu'on lui a dit qu'il était et de se satisfaire des leçons de bonheur, que les parents, la société, les médias, les professeurs et autres, nous ont données. Parce qu'à un moment donné, on se rend compte que si l'on suit ces leçons de bonheur qui consistent finalement à acquérir des choses, à acquérir des connaissances, à faire des rencontres, à toujours avoir, on passe à côté de l'essentiel, on passe à côté de l'être. Donc certainement, il y a eu une sorte de conspiration silencieuse. Il y a eu à la fois, des moments d'ouverture incroyables dans l'enfance, hein, donc Oui, à l'âge du de 8 ans, je pense, 7 ou 8 ans. ouais, là, dès mon 7e anniversaire, c'est mon premier souvenir, de cette présence, en me posant la question: «Qu'est-ce que ça signifie, que d'avoir 7 ans?» C'est Hein, quand même j'ai une moi-même question inédite, hein, pour un enfant de 7 ans. et je oui et non, alors je me rends pas compte, mais quand même, j'ai une fille là qui a 6 ans et demi et une autre qui a 4 ans et on se rend compte que vers à partir de 6 ans, voire 5 ans, les enfants posent des questions vraiment très profondes, heu, qui sont souvent balayées d'un revers de main ou par une réponse toute faite. Et je Mm. crois que c'est un âge où on se pose la question quand même: «Pourquoi on est là?» Alors peut-être que la plupart des gens, qui écoutent cette émission, peut-être qu'ils ont oublié, mais peut-être qu'ils se souviennent de s'être posé ces questions-là. En tout cas, moi, je me suis souvenu de ce questionnement-là et c'est assez amusant, je m'en suis ressouvenu, 40 ans après, en fait. Ah, tu t'en J'avais rappelais pas, n sinon? non, parce que ce questionnement-là m'a amené finalement, à me poser la question du temps. Et parce que tu sais, chez l'enfant, et je le vois avec ma fille de 6 ans, c'est très difficile d'acquérir, ce concept du temps. C'est quelque chose que les enfants acquièrent très tard, hein, vers 6 ans, 7 ans, 8 ans, de vraiment la compréhension du temps. Et parce qu'ils sont tellement, heu, en On reste. intimité Ouais, avec la présence. ouais. Et et donc en me posant cette question: «Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui de fêter mon 7e anniversaire?» Je me suis dit: «Ben, l'année prochaine, j'aurai 8 ans et entre-temps, j'aurais vécu plein de choses, j'aurais eu de nouveaux copains, j'aurais eu une année nouvelle à l'école, il serait passé plein d'aventures. Mais j'ai 7 ans maintenant, c'est maintenant que j'ai 7 ans là». Et tout d'un coup, ce maintenant avait une acuité, heu, surnaturelle, enfin très tout simplement naturelle, mais profonde. Et je me suis rendu compte que j'aurais 8 ans
dans le même maintenant, que ce serait toujours maintenant. Wow. Et tout d'un coup, c'était comme si, le concept du temps et cet imaginaire qui fait qu'on est toujours tiraillé vers le passé, vers le futur, tu vois? C'était dissous. Et donc je suis resté dans une forme de jouissance, extatique comme ça, je sais pas, combien de temps ça a duré, dans le temps des montres, mais c'était un j'ai connecté avec le hors du temps. Et et après, bien, j'étais sans doute pas dans une famille, ou entouré de gens avec qui je pouvais partager cette expérience. Et donc, comme bien d'autres que j'ai eu pendant l'enfance et l'adolescence, des moments de grande ouverture, ça s'est oublié ou le mental a certainement interprété ça comme une sorte de, je sais pas, de petite expérience, alors que ce n'était pas une expérience. C'était une ouverture sur le non-temps, Qu'est-ce que tu sur le appelles fameux, le silence, le grand silence? oui, le mystère, hein, ce 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 dont Jésus parle quand il dit: «Avant qu'Abraham ne fût, je suis». Il a pas dit: «Avant qu'Abraham ne fût, j'étais». Parce qu'il parle pas de Jésus, il parle de ce «je suis», de l'être que nous sommes et qui est atemporel. Il n'a rien à voir, le temps apparaît dans l'être, Mm. mais on apprend vers 7-8 ans justement, 6-7-8 ans, à s'identifier à une personne qui existe dans le temps. Et donc ça a été une sorte de respiration comme ça mystique. Donc tu parlais de qu'est-ce qui fait que j'ai eu envie de remettre en question, ce qu'on appelle communément la réalité et la personne que je croyais être. Beh, c'est à la fois toutes ces expériences d'ouverture sur un hors du temps, où les montres s'arrêtaient et elles devenaient comme dans les tableaux de Dali, tu vois? Mm. Molles. Ouais, liquide. Voilà, liquide, on est dans un autre temps. Alors j'avais pas les mots bien sûr pour formuler ça et donc j'ai eu beaucoup d'expériences de cet ordre-là, sans du tout être, immergé dans un milieu spirituel, hein, bien au contraire. Est-ce que tu Mais en avais j'étais parlé à tes parents à ce moment-là? Pardon. je ne me souviens pas, OK. mais les quelques fois, parce que j'étais s on m'avait mis dans un organisme de scouts et protestants et où j'avais appris à prier et là aussi j'avais vécu une vraie, intimité qui était en dehors de la prière en tant que demande. Je me sentais vraiment relié lorsque je faisais ces prières. Mais quand j'en ai parlé à mes parents, je me souviens que ma mère avait dit fermement comme ça: «Je ne crois en rien d'autre que le soleil», enfin c'était et et je ne sais pas, oui, comment je me souviens pas comment l'enfant que j'étais a pu, arrêter ces élans, hein, de connexion. Mais malgré la peur de mes parents de cet inconnu, bah, je n'ai eu de cesse d'avoir des expériences atemporelles, ajoutez à cela la souffrance, puisque en dehors de ces moments-là, je vivais une vie, de garçon, très identifié, hein, Mm. au fait d'être quelqu'un et donc comme tout le monde, je souffrais plus ou moins et donc je pense que c'est la rencontre entre cette souffrance, entre quand lorsque je me prenais pour quelqu'un, ce qui était le cas la plupart du temps, hein, en dehors de ces moments de grâce, je vivais évidemment de la souffrance puisque je pensais que le bonheur, pouvait s'acquérir au travers de certaines choses et donc on rencontre les murs de la réalité et donc on est ramené à cette impuissance et donc je pense que c'est une conjugaison de cette, de l'impuissance, de la non-réalisation de mes désirs personnels et puis, cette connexion quand même qui était tout le temps là et Et qui a quand, continué à se manifester à travers l'art, à travers la musique, à travers le chant, à travers, oui, la beauté, l'émotion et la nature et donc et à travers l'amour, à travers la sexualité, à travers les voyages.
Donc, le sentiment d'unité, ce sentiment d'être qui est complètement hors du temps, euh, il était présent dans ma vie, mais je pensais que c'était des expériences comme les expériences de souffrance, que c'était des expériences, voilà, et que la vie, ça allait être comme ça, que c'était finalement normal puis de souffrir et puis d'avoir ces ouvertures sur la joie. Je ne me rendais pas compte jusqu'à un certain âge que ces ouvertures sur la joie étaient des ouvertures sur ce que j'étais vraiment, mais que je n'avais pas, disons, pleinement investigué. Est-ce que tu essayais de reprovoquer justement ces ouvertures-là? Parce que quand on est dans une vie où c'est plus souffrant puis qu'on a accès à ces ouvertures-là, Bien j'imagine sûr, qu'on a juste envie de rester dans ça, non? mais c'est ce que tout le monde fait, je crois, et c'est pour ça que je suis devenu drogué, comme tout le monde, des apparents moyens d'avoir accès à ce bonheur. Et quels étaient-ils? Ben, c'est ceux que j'ai énumérés tout à l'heure. Pour moi, c'était diverses choses. C'était euh, le sentiment de réussite scolaire, donc aussi la compréhension, c'était la sexualité, c'était l'art, la musique, le chant, la nature, les voyages, les moments d'intimité. Donc il y avait plein d'accès comme ça, mais je pensais que c'était dû à la personne avec laquelle je faisais l'amour, avec la musique de Wagner ou la musique de Ravel ou de Fauré, que c'était grâce à cela. Je pensais que c'était grâce à l'expérience, aux objets. Et donc, effectivement, ben, on devient, comme tout le monde, on devient drogué de séries télé ou Mm. de tous, de sexualité ou de drogue dure ou d'aventure ou de sport, hein. On parlait Mm. avant l'interview un petit peu. Oui, je fais beaucoup de sport, donc le football. Après, ça a été le yoga. Il y a tout ce qui peut finalement nous alléger momentanément de la croyance et de l'impression d'être quelqu'un devient notre drogue, en fait. Mm. Et évidemment, il y a ce qu'on appelle, en économie d'ailleurs, que j'ai étudié, hein, la satiété. C'est-à-dire que on fait tout ce qu'on on peut répéter, une fois qu'on a fait 2, 3, 4, 5 fois l'amour, à un moment donné, il y a la satiété. Une fois qu'on a visité le Louvre pendant 5 heures, qu'on a vu 500 tableaux, il y a un phénomène de satiété, etc., etc. Parce que, évidemment, le véritable bonheur ne vient pas des objets, ne vient pas de l'expérience. La beauté ne vient pas de l'objet. Mais voilà, il a fallu que je rencontre ce qu'on appelle communément un maître, hein, Ouais. bien que j'ai mis plus d'une décennie à l'affubler de ce nom. J'ai Ouais. dû rencontrer un ami qui était libre de lui-même, libre de l'idée d'être quelqu'un, pour me rendre compte qu'il y avait d'autres façons et une façon naturelle d'accéder au bonheur. Que j'étais le bonheur que je cherchais. C'est pour ça Mm. qu'on dit dans cette invitation à reconnaître notre vraie nature, tu es déjà ce que tu cherches, hein. Mm. C'est ici, c'est déjà là. Parmi tes aspirations justement à connaître le bonheur, tu as rejoint l'Opéra de Paris. La musique a pris une place très, très importante dans ta vie. Hein, C'est t'as vrai été que plusieurs années avec l'opéra, je pense. ben, j'y suis encore, hein. Figure-toi que ben, je chante encore dans les chœurs de l'Opéra de Paris, ça fait 32 ans. Wow! Euh, et en ce moment, on chante les contes d'Hoffmann. Ah, On c'est beau. prépare Traviata de Verdi. Et oui, c'est comme quand je chantais, et j'ai d'ailleurs enseigné le chant pendant plus de 25 ans,
aussi. Et c'est vrai que quand tu chantes, tu sens vraiment cette unité. Parce que finalement, les objets, entre guillemets, du monde te répondent, hein, puisque tu mets en vibration finalement ton environnement. Et donc, lorsque j'ai eu la chance de découvrir ma voix d'opéra, ma vraie voix, avec un maître bulgare, Nikolai Handjev, dans les années 90, j'ai ressenti la même expérience mystique que à l'âge de 7 ans, Ouais, tu lorsque compares ça à l'éveil un peu. mais en fait, on se rend pas compte qu'on glisse dans cette présence éveillée. Mais Mmh. le mental, ensuite, l'étiquette comme étant une expérience de bonheur et qu'on attribue par erreur au fait de bien chanter et au fait de chanter, par exemple, j'adorais chanter El Luce van le Stelle, le grand air de Cavaradossi de la fin de la Tosca et je crois qu'à l'époque, effectivement, je le chantais avec une très belle technique et j'avais une une belle voix. Mais la vie, elle est il y a un adage qui dit, un adage soufi qui dit, «Si Dieu veut punir quelqu'un, il réalise ses désirs». Alors tu es devenu soliste pour l'opéra? Et alors c'est marrant parce que ça a suscité je l'ai posté, il y a quelques mois sur Facebook et évidemment, il a été mal compris par pas mal de gens. Mais bien sûr, c'est un adage qui pour moi signifie que c'est sympathique de réaliser, ses désirs personnels Mmh. et bien sûr que je suis heureux, pour quelqu'un quand il est heureux de se marier ou heureux de divorcer ou heureux d'acheter une maison ou d'acheter une voiture ou de rencontrer un nouveau gourou. Oui, bien sûr, je comprends cette joie-là. Mais, heu, quand nos désirs sont personnels, semblent être satisfaits, on ne ren on va pas forcément rencontrer, l'impuissance Mmh. qui va nous amener à la remise en question. Mmh. Et donc, effectivement, au bout de, je sais plus, 4 5 ans à l'opéra, bah, j'ai commencé à avoir des problèmes de reflux gastrique et j'ai jamais pu les résoudre Tu as eu un et tant accident mieux. aussi, assez Alors oui, vieilli. il y a eu un accident très grave, mais ce qui était alors je sais pas si c'est lié, mais ce qui était intéressant, c'est que cette voix qui m'apportait tant de joie lorsque je chantais les grands airs du répertoire lyrique avec ce maître qui a fait sortir ma voix, hein, comme un maître de vie qui te fait reconnaître ta vraie nature. Dans l'art traditionnel, on a besoin non pas d'un professeur de chant, ça c'est sympathique, mais d'un vrai maître. Quelqu'un qui te guide vraiment jusqu'au au bout de tes potentialités. Et cette voix-là, je l'ai, entre guillemets, perdue. J'ai perdu la faculté, hein, de faire vibrer cette voix-là, ce qui a évidemment occasionné une grande souffrance. Mmh. Ce qui est c'est parce qu'évidemment, la voie d'accès mon rêve, c'était de vivre tout le temps. Évidemment, on veut tout le temps vivre Mmh. ce bonheur-là, hein, comme quand on tombe amoureux, ben, le mental nous raconte l'histoire qu'on va tout le temps vivre ça. Et évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais là, c'était assez tranchant et hein, ça a Comment tranché dans le vif tu l'as perdu et du comment? coup pardon? Tu l'as perdu comment, ta voix? Beh, bah, avec du reflux gastrique, hein, qui wow, c'est quelque chose d'assez banal, d'ailleurs quelque chose, que j'ai compris après qui était familial et qu'ont que 25 des gens, enfin, et sauf que quand on est chanteur d'opéra, ben, c'est un peu comme si tu fais du marathon et que tu as du tendinite, quoi. Ouais, C'est pas possible, voilà. ouais. Et bon, je suis quand même resté malgré cet handicap à l'Opéra de Paris, mais sans pouvoir désormais avoir accès au paradis au travers du chant. Mmh. Et c'est marrant parce que 6 mois après, à peu près, où que la voix m'ait été donc vraiment, retirée, il y a eu une première, je sais Ouverture? pas comment on peut ouais, ouverture qui a bouleversé ma vie de fond en comble.
C'est ta rencontre Voilà. avec le livre de Krishnamurti, ça, ou c'est autre chose? Non, c'était après, parce qu'il y avait déjà eu les livres de Krishnamurti, il y avait déjà eu l'accident, il y avait déjà eu tout un travail corporel. Donc il y avait eu la rencontre déjà avec mon maître vivant. C'était en 98, il y a eu une montée de Kundalini et je ne sais pas comment nommer ça, mais où tout était un, comme lorsque j'avais 7 ans, sauf que cette unité a perduré pendant 1 an Ah, et que tout a été bouleversé dans mon corps et que c'est j'ai comme, commencé tout de suite à accompagner les gens aussi par le toucher, qui n'était pas du tout quelque chose qui était envisagé par mon mental. Je- L'instant d'avant, je désirais être un chanteur d'opéra, être en haut de l'affiche, etc. Et l'instant d'après, juste être au service de cette intelligence, c'est comme ça que j'ai nommé ça, qui s'est manifestée à moi et qui a bouleversé tout le corps, qui m'a mis dans une vibration d'amour. Et je voulais être juste, voilà, au service de ça. mais c'est Et l'expérience en 98, ça s'est produit dans quelles circonstances? alors, la circonstance, c'est que je donnais un cours de chant à quelqu'un et je sentais une belle sensibilité de cette personne. Et je lisais Krishnamurti qui m'avait beaucoup touché. Et donc, je lis un passage de son journal. Euh, c'est un des seuls livres qu'il a écrit, parce que la plupart des livres de Krishnamurti sont Les gens des qui racontent. enregistrements Mm. des enregistrements de ses dialogues, en fait, hein. Mais il a écrit 2, 3 livres, dont les 2 journaux intimes, 2 journaux. Et il y en a un où il parle du silence qu'il y a entre 2 arbres, entre 2 nuages, entre, je ne sais plus, 2 personnes. Je l'ai pas relu depuis d'ailleurs. Et puis à un moment donné, le silence avec l'interlocuteur se fait. Et à ce moment-là, c'est un peu comme si le silence dont il parlait quittait les pages pour, un peu comme dans L'Enfant et les sortilèges, quand la princesse sort du livre heu, pour admonester l'enfant et lui dire: «Tu as déchiré la page». Et je sais pas si tu connais ce beau passage. C'est un peu magique comme ça, voilà, le silence se fait, mais c'est un silence qui ne peut pas se faire, hein, qui te Un qui a la silence puissance vivant. d'une ouais, et puis qui a la puissance destructrice d'un milliard de bombes nucléaires et la douceur d'une mère aimante. Et c'est indescriptible. Et j'ai senti que vraiment qu'il fallait, enfin, voilà, je ne pouvais que m'abandonner finalement à ce que j'appelle intelligence. Mm. C'est un abandon en fait. Et voilà, donc Ça a duré 1 an. Pourquoi ça a pas duré toujours? c'est parce que je pense qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas claires. Ça a continué à être là chaque fois que j'avais une séance d'accompagnement, parce que j'ai commencé donc pendant 5 ans, j'ai commencé à accompagner les gens. Parce que cette expérience d'ouverture s'est accompagnée d'une voix, d'une pensée qui m'a dit: «Tu peux guérir les gens». Mm. Probablement que ça venait du fait que mon maître était ostéopathe et qu'il posait les mains sur moi, mais je n'avais jamais eu ça dans mes dans mon imaginaire, en tout cas, conscient. Et je n'ai eu de cesse que d'aider les gens en posant les mains sur eux ou en restant en silence dans une sorte de darshan, mais que je ne nommais pas ainsi. Et donc il s'est passé plein de choses. Et j'avais bien conscience que Dan n'avait rien à voir là-dedans, mais que ça se passait parce que je m'abandonnais. Mais cet abandon, ensuite, n'avait lieu que pendant les séances. Et donc il y a eu toute une période où dû me rendre compte que cet abandon ne se produisait pas dans mon quotidien, dans lors de certaines relations, lors de certaines activités. Et donc il y a eu,
aussi la nuit noire de l'âme, hein, c'est-à-dire voilà, le sentiment de cette intelligence me quitter et donc le désir de le retrouver. Et donc la continuité avec mon maître, et puis il y a eu la rencontre avec Nisargadatta Maharaj, que tu connais peut-être. Mhm, mhm. La rencontre, et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il fallait que je retourne la conscience vers elle-même, comme on dit. Et j'ai lu ce livre de Je suis, hein, Ouais. j'ai pas eu besoin de lire le livre d'ailleurs, dès les premières pages, il dit juste demeurer avec je suis. C'est en 2008, et tout de suite, il y avait cette même unité qui était là. Donc je l'avais vécu au travers de l'abandon, et maintenant je le vivais par le refluement de l'attention dans sa propre source. Et après, il y a eu les expériences de Douglas Harding, de la vision sans tête, Ouais. et c'est surtout, assez curieux, mais ça s'est joué comme ça. Il y a eu Éric S Barret aussi qui t'a Oui, fait. alors Éric Barret, oui, c'est un être que j'aime profondément. Ouais, Mm, pour moi, c'est, une des voix les plus intelligentes, mm. que j'ai jamais entendues, et et j'ai eu la chance, oui, de le rencontrer, de pratiquer un petit peu son yoga, et d'être touché, de de faire sa parole mienne, parce que c'est ça, hein, qui se passe quand on rencontre, un maître, ou alors j'ai pas eu de relation, on va dire, personnelle avec lui, mais je la façon dont il s'exprimait, Très, très clair. Ouais. cet art d'exprimer l'inexprimable, hein, qu'on appelle, en sanskrit le vidyavritti, vraiment ça produisait, en moi une joie incroyable. Mm. Donc oui, j'ai eu des maîtres, un maître vivant, hein, Frédéric Moreau, à Oui, Aix-en-Provence, qui oui. posait ses mains sur moi et qui, par sa simple présence, me ramenait. Il y a eu Krishnamurti, il y a eu Éric Barret, il y a eu Douglas Harding, il y a eu Nisargadatta Maharaj, et voilà, c'est comme une conspiration, tu vois, de rencontres. Mm. Jusqu'à ce qu'en 2012, c'est 2012, je pense, hein, tu dises, je me suis rendu compte que là, la recherche était comme terminée, mais sans tambour ni trompette. Est-ce que, bon, il y a un discours dans l'éveil qu'on a, tu sais, on fait la distinction entre éveil et réalisation. Est-ce que tu dirais que toi, à ce moment-là, t'as pris conscience que la recherche était terminée, que tu étais rentré à la maison, puis que c'était définitif à ce moment-là et permanent? Oui, à ce moment-là, ça a été clair et permanent. Mais je En voudrais tambour quand ni même, sans tambour, parce que la première expérience et toutes les expériences que j'ai eues jusque-là, et j'en ai eu des dizaines et des centaines d'ouvertures sur l'inconditionné finalement depuis l'enfance. Ma Mm. vie avait été parsemée de ce genre d'expériences, mais comme je n'étais pas du tout dans une voie, non duelle, et que ce message est complètement étouffé, enfin moi je n'y avais pas eu accès, et ben j'avais pas, et peut-être que c'est très bien comme ça aussi, mais en tout cas je ne pouvais pas, comprendre que c'était un accès sur la temporelle. Je pensais juste que c'était des expériences, et donc le mental il passe à autre chose. Alors qu'évidemment c'est le soi qui 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 dit: «Viens là, viens mon amour, viens mon chéri, viens, viens». Donc je me souviens plus de ce que tu m'avais, Ouais. posé comme Ben, question par avant, rapport à 2012, oui, alors tu te lèves un pour matin puis tu dis, oh, j'ai plus envie de chercher. Comment ça se passe en fait? ben, il y a rien qui se passe justement. Avant, on va dire que, par exemple, l'expérience de 98, je peux la situer le 1er juin 98 à 21h30, heu, parce que c'était émaillé de sensations, d'extase,
En plus, voilà, le début d'une vie d'accompagnement où je partageais ça, etc. Il y avait toute une histoire autour possible et toutes les expériences, tout ça. Mais finalement, c'est l'ouverture sur quelque chose qu'on ne peut pas expérimenter en tant qu'expérience. Et donc, au final, ce silence, cette intelligence, on ne peut rien en dire. Mhm. Et quand l'ouverture sur cette intelligence arrive dans un corps qui est contracté par le besoin de séduire, d'affirmer, d'avoir raison, de défendre des points de vue. Donc, quand cette présence, cette ouverture sur l'arrière-plan surgit dans un, on va dire, enfin, elle surgit pas dans un corps, mais Mhm. elle surgit toute seule, mais momentanément, précédemment, le corps était habité par l'idée d'être quelqu'un. Et donc, il y avait des nœuds énergétiques, des contractions. Et lorsque l'ouverture arrive, il y a une réorchestration énergétique, si je puis dire. C'est-à-dire que soudainement, comme quand on sent la main d'un guérisseur sur nous, une chaleur, paf, tous les nœuds de contraction, toute l'impression de séparation se dissout. Et elle peut se dissoudre très instantanément. Et du coup, il y a un afflux énergétique, une expansion, hein, une impression du moins d'expansion. Évidemment, ce n'est pas la conscience qui s'expanse, c'est le corps qui se libère. Et donc, on associe souvent cette, cette, ce, ce retour finalement hein, au pays, à l'origine, ce retour vers le soi, avec ces impressions. Alors que ces impressions de libération, d'extase, qui peuvent donner lieu d'ailleurs à des sortes de récits un peu magiques, ou à des imaginaires, ou je ne sais pas, enfin, toutes sortes de choses, exotiques, on va dire. Ça, c'est finalement des effets secondaires, tu vois. Ça n'a rien à voir avec la réalisation elle-même. C'est juste une conséquence du fait que tu arrêtes de te prendre pour quelqu'un, parce que pour se prendre pour quelqu'un qui doit donc défendre des opinions, espérer avoir une carrière de chant, espérer continuer une relation amoureuse, espérer que le philosophe qu'il est en train d'étudier soit celui qui va donner accès, tu vois, à la vérité. Mhm. Tout ça, ça génère des contractions. Et ces contractions se dissolvent en un clin d'œil. Tu vois. Mais la conscience en elle-même est transparente. Ce n'est pas une expérience. Le silence n'est pas une expérience. C'est toujours là. C'est pour ça qu'on appelle ça sahaja, c'est notre état naturel en fait. Mhm. Simplement, c'est cette conscience qui prend conscience d'elle-même et qui arrête donc de générer dans le corps des nœuds énergétiques qui avant étaient là euh, pour nous faire croire qu'on est quelqu'un, tu vois. Ouais. Donc au moment où la conscience redevient consciente d'elle-même, elle n'a plus besoin, il n'y a plus besoin de faire un effort dans le corps pour s'aligner avec la croyance je suis quelqu'un. Et donc c'est pour ça qu'on sent parfois des extases. Mais au fur et à mesure qu'on a des ouvertures sur l'arrière-plan, ces extases, il y en a, sont de moins en moins fortes. Ce qui peut d'ailleurs susciter une sorte de nostalgie chez Ouais. la personne. Le mental se dit: «Mais c'est pas normal. En 98, mais c'était Dieu qui me parlait, c'était incroyable, et tout d'un coup, il y a eu cette capacité médiumnique d'entrer en relation et en diapason avec les autres, de guérir certaines choses et et là, il y a rien qui se passe. C'est Ça doit pas être ça».
Non, ça doit pas être ça, parce que la vérité, c'est ça, c'est ces couleurs, ces extases, tout ça. Tu vois? Le mental, il a envie de croire, hein, au Père Noël toujours, il a envie de croire à des choses dites extraordinaires. Mais avec la maturité, et c'est pour ça que le facteur temps peut avoir aussi son importance. Avec la maturation, avec la sensibilité, heu, on se rend compte que ce qu'on veut, c'est pas des extases, des paysages mirifiques, des couleurs, des expériences extraordinaires. Ce que l'on veut profondément, c'est la paix. Mmh. Et donc, voilà, si on a la sensibilité, la maturation nécessaire, cette paix se reconnaît elle-même, sans besoin de tambour ou tu vois? Ou de musique. C'est pour ça que c'est très ordinaire, en fait, à un moment donné. Exact. Précédemment, il y a eu de l'extraordinaire, mais l'extraordinaire était lié à une cessation, hem, à une dissolution énergétique qui maintenait, à mon insu, un imaginaire d'être quelqu'un, tu vois? C'est pour ça que l'éveil, c'est pas quelque chose de plus, c'est vraiment c'est vraiment une soustraction. C'est une soustraction de tout ce qu'on n'est pas. Et au départ, quand cette soustraction a lieu, c'est souvent accompagné, si on a un imaginaire flamboyant ou c'est accompagné, oui, d'images, tu vois? De sensations extraordinaires, de libération, justement. Et en 2012, non, je peux pas désigner un moment. Je savais que c'était à l'automne 2012, bah, c'est comme une vaguelette, tu vois? Qui Voilà, elle est toujours faite de la même eau, hein. Quand elle était très, très grande, bah, c'était toujours de l'eau, et puis là, elle est toute petite, et puis à un moment donné, ben, voilà, Très on calme. se rend compte on se rend compte que tout d'un coup, bah, l'eau est étale, Mmh. et c'est un peu comme quand on a un mal de tête, et on sait qu'on a mal, et puis peut-être on prend un médicament, on se fait un massage, puis à un moment donné, on se rend compte que, ah, il a disparu, Mmh. la douleur a disparu, Mmh. mais on ne sait pas quand elle a disparu, Mmh. mais tu vois? Mmh. Heu, Est-ce que tu dirais que, au moment où on se parle, il y a plus d'identification au corps, de Dan? Ou comment ça se vit? alors alors, évidemment, quand on me dit: «Dan», je si quelqu'un me dit: «Dan», je peux percevoir que c'est derrière, le corps se tourne. C'est tout à fait naturel. Il peut y avoir de temps en temps, mais de moins en moins et de moins en moins intensément, des petites contractions énergétiques, lorsque certaines choses sont expérimentées, et alors c'est juste, de la gratitude, Mmh. parce que, heu, j'ai l'impression, et c'est ce que je vis, c'est que depuis 2012, depuis qu'il y a plus de, recherche, a commencé autre chose. Une exploration amoureuse, et inclusive, de la vie sous toutes ses formes. Donc, à partir de 2012, je sais maintenant. Je sais peut-être pas qui je suis, comme dit ma dernière chanson, mais je sais que je suis, que je suis, je suis. Et donc, je vis à partir de ce «je suis». Je vis en vision sans tête. Et de temps en temps, il y a une contraction énergétique qui arrive, il y a encore des résidus, donc dans le corps, sous forme de mémoire, quelque chose qui arrive comme ça, voilà, qui contracte, et puis je remercie, c'est l'occasion d'imprégner, heu,
cette contraction de cette connaissance. Donc la connaissance, elle est disponible à chaque instant, et parfois, il peut y avoir la surprise d'une contraction inutile qui nécessairement est le résidu de quelque chose qui n'a pas été, complètement, aimé, accueilli. Et donc à partir de 2012, je dirais que c'est waouh, tu vois? C'est cette, c'est qu'est-ce que je peux aimer, tu vois? Voilà. Pour moi, l'éveil, c'est tu fermes les yeux et tu réalises que tu n'es rien, que tu es connecté ou que tu es le rien du tout et tu es en paix et tu ouvres l'œil grand ouvert, parce qu'il y a un grand ouvert, un grand œil de votre côté là, Ouais. il y a pas 2 yeux et tu te dis: «Mais qu'est-ce que je peux faire pour le monde?» Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Et ce double mouvement de reconnaissance de qui je suis et ensuite d'amour. Voilà, qu'est-ce que je peux faire? À mon niveau. Les gens, peuvent aller sur les champs de bataille, guérir les blessés, d'autres peuvent aller faire des puits en Afrique, mais il y en a, ils peuvent faire, des satsangs, gratuits ou des accompagner des gens ou, ils peuvent faire donner un sourire, ou ils peuvent, voilà, faire la nourriture, à partir de cette vision, prendre un objet dans la main en en le sentant vraiment, le à partir de l'espace. Accorder cette attention sans intention aux objets, aux formes, quels qu'ils soient, tu vois? Et donc on va rencontrer des formes, des expériences, ah, ça non, tu vois? Alors ça génère une contraction Mmh. et là, ah, en fait, oui, oui, Ouais. bien Cette sûr, cette parce que explora c Vas-y, oui. mmh, Cette exploration-là, chez toi, ça se manifeste comment depuis 2012? au fil de l'instant, OK. donc c'est tout le temps. Quand je suis en vélo, c'est le je vais en vélo à l'opéra, tous les matins Tous les et matins? oui, je prends le vélo, oui, quand je vais à l'opéra, oui, quand je chante, enfin Ah quand je répète ah oui. ou quand je rentre après le spectacle, donc je vois les arbres qui rentrent en moi. Comme disait Nisargadatta Maharaj, j'avale le monde. Mmh. Je vois que moi je ne bouge pas. Ce que je suis cet espace, hein, qui est là, qui je suis aussi ce que vous êtes, hein. Il y a il y a une simplicité incroyable à reconnaître que vous êtes cet espace et après, ça se passe en vélo, ça se passe en voiture, ça se passe sur scène à l'opéra, voilà, en faisant la cuisine, en faisant un tian, hein, un tian de légumes, voilà, on épluche les légumes et voilà et puis après on peut à un moment donné sentir que, bah, peut-être, voilà, j'ai eu un moment d'absence, avec le légume, il y a une pensée qui a surgi. Tiens, qui a suscité une contraction. Alors, voilà, juste sentir, faire l'unité tactilement, sensoriellement avec la pensée, avec cette, arborescence de contraction qui s'est manifestée. Elle est là, c'est quelque chose qui remonte pour être aimé, Mmh. hein. Parce que les nos zones d'ombre, il y a tout ce qu'on n'a pas goûté, tout ce avec quoi on n'a pas fait l'unité encore, bah, va remonter tôt ou tard et pour moi l'éveil c'est on enlève le couvercle et Qu'est-ce qui donc j'allais dire qu'est-ce qui bloque, mais c'est peut-être pas le bon verbe, mais tu pour tous les chercheurs qui rêvent de vivre l'éveil ou la réalisation, ou les 2, peu importe, heu, ils on entend souvent: «Il y a rien à faire», mais est-ce qu'il y a des obstacles qui doivent être,
mis de bien sûr. côté, réglé? Tu vois ça comment? Alors, quand on entend qu'il n'y a rien à faire et que cela est dit systématiquement et de façon générale à tout le monde et à chaque personne qui pose une question, il faut se méfier de cet enseignant-là, déjà. Parce que un enseignement, j'ai fait 30 ans, j'ai eu un grand maître de chant et j'ai moi-même enseigné le chant. Quand on enseigne quelque chose à quelqu'un, on enseigne en fonction de la personne qui est là. On transmet un message en fonction de sa capacité de compréhension, en fonction de sa structure nerveuse, musculaire. On doit écouter. Et donc, on ne peut pas fournir une réponse automatique, tu vois. C'est pas possible. Ou alors, il faut pas partager ce message. Il est trop précieux. Il est trop beau pour ça. Mhm. Bien sûr qu'il peut y avoir, on peut dire à un certain moment, il n'y a rien à faire. Et ça peut avoir sa justesse. Et puis 2 minutes après, à quelqu'un d'autre, on peut dire: «Oui, il y a quelque chose à faire». C'est ça la pédagogie, c'est ça l'intelligence de la vie. On ne peut pas le fait de défaire des croyances, le fait de se défaire de l'impression de séparation, c'est un art, tu vois? C'est un art, c'est comme le toucher, je ne peux pas toucher un corps de la même façon. On écoute, on est 2. C'est une danse amoureuse. Tu vas pas faire l'amour avec un homme et un autre homme de la même façon. Sinon, tu es dans la mémoire. Tu vas pas danser le tango de la même façon avec un partenaire qu'avec un autre. Tu vas pas faire un combat de rue avec un combattant avec un autre. Mhm. Tout est nouveau à chaque instant. Et c'est pareil quand on enseigne, aux enfants, c'est toujours en fonction de la personne, en fonction de l'instant présent et en fonction de l'humeur de Dan, tu vois? Ou de la personne. Donc, si tu veux, un des plus grands thérapeutes, j'allais dire, mais c'est vrai qu'on devient thérapeute, forcément, quand on réalise sa vraie nature, puisqu'on prend soin. On prend soin de quoi? On prend soin de l'être. Un des plus grands thérapeutes ou en tout cas de pédagogues de la non-dualité, c'est Ramana Maharshi. Je sais pas si tu connais? Ouais. Parce que lui, il bien sûr qu'il pouvait dire: «Il y a rien à faire. Tu es déjà le soi». Ça, c'était son deuxième niveau d'enseignement, d'accord? Donc parfois, il disait ça. Son premier niveau, c'était le silence. Il disait rien et si la personne qui était en face de lui était capable, heu, de s'inspirer des émanations silencieuses qui émanaient de son regard, de sa présence, alors il pouvait reconnaître que sa vraie nature vibrait de ce même silence. Il y a rien à dire. L'enseignement le plus haut, c'est le silence et c'est ce que disait Ramana Maharshi aussi. Après, il y a ce que tu disais, oui, il y a rien à faire, il y a personne, il y a que la conscience, c'est l'enseignement à partir de l'absolu, on pourrait dire. C'est ces enseignements qu'on retrouve dans les Upanishads majeurs comme la Chandogya Upanishad, la Brihadaranyaka Upanishad, la Kena Upanishad, la Katha Upanishad, la Mandukya Upanishad, ce sont des Upanishads majeurs où il y a cet enseignement très direct avec les sentences, les grandes sentences des Upanishads, les Mahavakyas, heu, tu es cela, cela tu l'es, ce qui signifie tu es le sans forme qui prend la forme de tout l'univers, hein, ou Atman et Brahman, le soi que tu rencontres en toi-même et l'absolu sont un, comme quand Jésus dit: «Le Père et le Fils, le Père et moi sommes un», ou la conscience est Brahman, ou je suis Brahman. Donc bien sûr qu'on peut enseigner ça quand la personne est prête.
Et quand tout d'un coup ce mot très précis coïncide avec le besoin du disciple, hein, j'aime pas ce mot, mais de l'ami avec lequel on danse. Le troisième niveau de Ramana Maharshi, c'était l'investigation du soi. C'est par ça qu'il est devenu populaire. Il a dit, il y a un très beau texte qui s'appelle Atma Vichara, qui signifie demeurer dans le soi, mais qui est interprété comme l'investigation du soi, où il explique comment mener cette investigation, qu'il faut aller à la racine des pensées, qui est je, et donc découvrir notre véritable je. Ou alors se poser la question, qui vit cette expérience? Qu'est-ce que c'est que cela qui en nous est conscient? Et donc, souvent on posait la question à Ramana Maharshi, mais pourquoi Dieu fait-il cela? Alors, il pouvait répondre d'une façon relative, mais souvent il posait la question, qui pose cette question? Hein. Et donc, il invite à un retournement de la conscience, investigation du soi. Ça, c'est le troisième niveau, on pourrait dire, d'enseignement. Soit les gens, tu vois, ils connectent avec le silence tout de suite, soit ils connectent avec la phrase «tu es déjà ce que tu cherches, tu es le soi», soit, enfin, il y a plein de façons d'exprimer ça. Ou alors il y a un troisième niveau où tu investigues, hein, parce que voilà, il y a besoin donc de faire quelque chose. Parce que pour te défaire de ce qui, pour l'instant, t'encombre et conditionne ton regard, bah, tu dois chercher. Tu dois chercher. Et puis, après, bah, il y avait même des gens, hein, qui arrivaient et qui comprenaient pas du tout ce que c'était que l'investigation du soi, mais qui récitaient des mantras, Krishna, 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 et ben, il leur disait: «Bah, continuez, abandonnez-vous à Dieu». Donc, la vraie pédagogie pour moi, et ça vaut pour le chant, ça vaut pour tous les arts traditionnels, pour l'enseignement, pour les enfants, mais ça vaut aussi pour la non-dualité quand on la transmet. Elle doit toujours dépendre de l'instant. C'est un art, c'est au fil de l'instant, tu vois, pour moi. Donc, on va pas dire il y a rien à faire pour tout le monde Mm. et à chaque instant. Mm. Il faut sentir, tu vois. Hein. On va pas donner certains exercices de chant à un débutant. Parce que sinon, Il il va va se venir se coincer voir. la voix. Ouais. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on assiste à beaucoup de compensation, de décompensation. Hein. Il y a des gens qui assistent, bon, et il y en a beaucoup qui arrivent chez moi en séance. Ils ont fait beaucoup de thérapie, ils vont mal. Parce que souvent, et moi aussi, c'est la souffrance qui m'a amené vers d'abord une forme de développement personnel et puis Mm. vers la reconnaissance impersonnelle. Donc ils souffrent, ils ont suivi des thérapies diverses et variées, et puis tout d'un coup, ils tombent sur une vidéo de non-dualité, hein, tiens, la souffrance n'existe pas, découvre ta vraie nature, un peu comme des slogans, quoi. Ah, je trouve ça sexy, ils regardent des vidéos, ah ouais, et puis ils ont un moment de joie parce que le mental se dit, tiens, voilà, j'ai enfin trouvé un truc. Mais bon, évidemment que c'est pas parce qu'il y a une compréhension passagère, qu'il y a rien à faire et que le soi est déjà là, que l'on va, en écoutant cela, heu, dissoudre les impressions de séparation qui sont logées dans le corps depuis Mathusalem, enfin depuis notre naissance et peut-être avant, hein, qui sont des résidus de l'humanité. Mais cette dissolution-là, c'est comme, c'est une grâce. Je veux dire, on ne peut pas décider un matin que ça se fait. Tu sais, c'est cette grâce-là qui est, quand la conscience est prête, je ne sais pas comment la qualifier, mais Et moi non plus, hein, c'est vrai que c'est une grâce, mais on pourrait dire que tout est grâce. En fait, enfin, pour moi, il faut regarder la vie, là, à partir de maintenant, et il y a que maintenant, comme si tout était grâce. mm, Tout ce qu'on dit là, même même les bêtises qu'on peut dire, ça me c'est la touche. c'est la
c'est la grâce. Mm. Comme on pourrait dire merci à tout. Merci, juste merci, tu vois? Et quand tu vois que tout est grâce, tu peux réaliser que tu es cette grâce. C'est toi. C'est possible, en tout cas, maintenant. Mm. Il y a il y a rien qui empêche. En Donc fait, alors c'est une fausse croyance. Il y a rien qui empêche les gens de s'éveiller, finalement. il y a absolument rien qui empêche, mais il y a 2 façons de faire. Pour défaire la croyance qu'il y a quelque chose que je ne suis pas déjà réalisé, parce que Ramana Maharshi va dire aussi: Mais tu es déjà le soi. Il n'y a que la croyance que tu n'es pas le soi qui t'empêche de le réaliser. Si cette phrase ne suffit pas pour réaliser, que pouvons-nous faire? Nous pouvons, heu, soit mener une investigation du soi, c'est-à-dire, se poser la question: «Qu'est-ce que c'est qui en moi est conscient de cette frustration de ne pas réaliser?» Il y a le désir de réaliser, il y a la frustration, donc c'est une contraction sensorielle, tactile, hein, dans le corps, des sensations, des émotions, de la tristesse, du désespoir, de l'aquabonisme, on peut mettre tous les mots qu'on veut là-dessus, mais c'est une intensité de contraction. Mais cette intensité de contraction, elle apparaît, elle disparaît, elle change. Mais moi qui en suis conscient, je ne change pas. Mm. Je suis témoin de cette émulation, cette émotion qui naît, qui meurt, mais je ne nais pas avec elle, je ne meurs pas avec elle, je demeure. Et donc je ne suis pas ça. Et puis il y a la pensée que je ne suis pas réalisée. OK, c'est une pensée, elle apparaît. Qui est-ce qui a cette pensée? Qu'est-ce qui en moi est conscient de cette pensée? Est-ce que cela qui est conscient de cette pensée naît avec cette pensée et meurt avec elle? Mm. Non, non, ce que je suis profondément, demeure disponible pour la prochaine pensée ou la prochaine sensation. Je, ce que je suis, et qui est le nom que l'on donne à cette conscience, consciente d'être consciente, je, je demeure. Je ne nais pas et ne meurs pas avec la pensée, je ne nais pas et ne meurs pas avec la sensation. Et donc, je peux découvrir, cesser de couvrir ce je véritable, ce je suis, cette Mm. conscience. En menant cette investigation, tu vois? C'est une possibilité. Donc je vais à chaque fois qu'une pensée s'élève, je vois qu'elle apparaît, qu'elle disparaît, mais je ne suis pas elle. Je demeure. Et comme je vois les pensées apparaître et disparaître et qu'elles n'ajoutent rien à mon être, ni n'enlèvent rien quand elles disparaissent, eh bien je découvre que ce que je suis n'est pas fait de pensées. Je croyais, moi, à une époque de ma vie, hein, quand j'étais adolescent, je pensais, je ne sais pas si tu as cru ça aussi, que Ouais. j'étais mes pensées, quoi. Oui. Ah C'est oui. une hallucination. Mm. Hein, c'est incroyable. Mm. Et après, on peut, voilà, sentir les sensations, les émotions, voir que je ne suis pas ça. Et donc, on s'établit petit à petit dans une présence, en fait, dont on découvre qu'elle est illimitée. Et on enlève tout ce qu'elle n'est pas. C'est la voie apophatique, hein. Je découvre tout ce que je ne suis pas. Et au bout d'un moment, ce que je suis n'est pas perceptible, certes, c'est vrai, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de forme, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de taille, ça n'a pas de mais c'est. Mm. Donc il y a une sorte C'est le d'évidence qui neti-neti, hein, c'est ça, hein? oui, c'est le neti-neti. Alors, dans le texte l'Atma Vichara, certes, Ramana Maharshi rejette cette forme de connaissance comme étant inférieure à l'investigation du soi,
OK. Mais au fond, le neti-neti, c'est-à-dire reconnaître que je ne suis ni ceci ni cela, donc enlever tout ce que je ne suis pas, retrancher tout ce qui n'est pas nécessaire à mon être pour découvrir l'être, eh ben, c'est la même chose que l'investigation du soi au final, Mmh. hein, puisque bon, ce sont des différentes façons de faire ou de se défaire de l'hypnose, hein. Mmh. On cherche finalement le claquement de doigts qui va nous permettre de, tout d'un coup, l'hypnotiseur nous a dit qu'on était des chiens, donc wouf, 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 et puis paf, ah oui, mais je suis un humain, Mmh. je suis un homme finalement, je suis pas un chien. Mais là non, la non-dualité nous demande, d'un claquement de doigts pour découvrir que ce que l'on est n'est ni ceci ni cela. C'est ni masculin, ni féminin, ni humain, ni divin, ni rien du tout. Donc c'est vraiment sortir d'une hypnose, tu vois? Et l'investigation du soi permet ça. Mais l'autre voie à laquelle j'invite aussi, ce serait pour celui qui est frustré et dont tu parlais tout à l'heure, qui est en recherche, qui rêve de réaliser le soi, eh ben, on pourrait aussi lui dire: «OK, pense que ça fait que tu désires de tout ton être réaliser le soi, mais que tu ne peux pas. Parce que ça, c'est la réalité. En ce moment, tu as pas réalisé, mon gars. Tu veux ça, tant que tu veux ça de tout ton être, mais tu ne peux pas, parce que c'est pas là. Et là, il y a cette impuissance dont tu parlais au Mmh. début, qui Mmh. monte, la frustration, les larmes, le désespoir. Et là, on peut inviter à sentir ça, vibratoirement, tactilement, sans entrer en accordage. Là, c'est une c'est un abandon à l'impuissance. Voilà. Et c'est vraiment Jésus sur sa croix qui abandonne, tu vois? Mmh. Avant, il a dit: «Père, pourquoi m'as-tu abandonné?» C'est encore Jésus qui parle. Et puis plus tard, il va dire, quand vraiment il a lâché prise, il a il a fait corps avec son impuissance d'homme, son humanité, il a tout abandonné au Père et là il dit: «Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font». Mmh. Ce qui signifie, ils ne savent pas ce qu'ils sont, ils ne savent pas qui ils sont. Sous-entendu, moi je sais que toi et moi nous faisons un. Et cette unité, cette prise de conscience que moi et le Père sommes un, elle peut venir du fait de faire l'unité tactilement, sensoriellement avec l'impuissance. Ça amène dans la même présence, en forme, non localisée, que m'a révélé l'investigation du soi. Lorsque j'ai retiré de l'expérience, enfin, oui, tout ce que je ne suis pas. Mmh. Qu'est-ce qui reste? Il reste l'être. Ça, c'est l'investigation du soi et faire la voie tantrique, la voie de l'amour, la voie de l'inclusion, c'est la voie: «Ah, je me sens frustré, impuissant de pas atteindre le soi». OK, sens ce que ça fait. Entre en intimité avec la honte de pas réussir, la culpabilité, le désespoir, la jalousie, l'avidité, toutes tes zones d'ombre, tu vois? Parce que chaque fois qu'on refuse une zone d'ombre, on se déconnecte de la vie, on se Mmh. déconnecte de qui on est. Et parfois, et on peut le remarquer quand on a un petit peu d'expérience, beaucoup de gens mènent l'investigation du soi, veulent entendre se répéter des centaines de fois au travers de centaines de vidéos sur internet le message: «Mais tu es déjà ce que tu cherches». Et en fait, certains sont en train de faire ce qu'on appelle un contournement spirituel. Ah! C'est-à-dire, ils entendent ce message très sexy, hein: «Tu vas t'éveiller, tu es déjà éveillé là,
il n'y a rien à faire. Mm, mm, Et en même temps, bien sûr, ils se sentent coupables parce que cette cette satisfaction qu'ils sentent en entendant ces paroles ne dure pas. Parce que, ils n'ont pas, fait l'unité, ils n'ont pas accueilli leur zone d'ombre, tous leurs désirs inavouables, leurs peurs inavouables. Ils sont pas allés voir les angles morts et ils vont remonter. mm. Ils remontent très vite, hein. Donc oui, on peut retourner, l'investigation du soi, hein, faire ce qu'on fait avec Douglas Harding, Ouais. donc voilà, on regarde les perceptions et puis on retourne la flèche de l'attention vers ici et je découvre que là, au-dessus de mes épaules, bah, il y a pas de tête, hein, il y a personne, oui, effectivement. Mm, mm, Mais s'il y a des émotions très fortes, le doigt, il va pas rester ici. Il va aller vers le ventre, vers les peurs mm. et donc je pourrais pas vivre, et me détendre. J'aurais beau faire ça tout le temps, il y a quelque chose qui m'entraîne ailleurs parce qu'il y a quelque chose dans ce corps Qui a qui n'est besoin d'un. pas Mm, qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être écouté, qui a besoin tu vois? Il y a un feu d'artifice là, une fleur qui a besoin d'éclore, qui donc il faut faire attention, voilà, c'est un chemin, hein, c'est pas mm. c'est un chemin de Est-ce que tu et fais encore de l'accompagnement puis des soins individuels? Est-ce que tu as fait mais ça? oui, Oui. alors moi je fais des soins individuels depuis 98 comme je disais. OK, tu n'as pas arrêté. OK. Ah non, oui, oui, tout à fait, parce que c'est un peu comme les cours de chant ou l'art traditionnel. Tu peux pas donner des cours de chant à 10 personnes en même temps. Mm, Tu peux dire certaines choses. mm, C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des satsangs, mais chaque personne, va se contracter d'une façon différente. Donc il faut libérer les muscles inutiles pour accomplir le geste vocal et ce que tu vas dire va, comment dire? Résonner différemment selon l'histoire de chacun, tu comprends? Et c'est pareil, en thérapie, tu parles pas de la même façon, à quelqu'un, qui a une hypersensibilité, qui supporte pas les images violentes et quelqu'un d'autre qui, voilà, qui est plus détendu par rapport à ça et donc ouais, c'est important, enfin moi, ça a été très important d'avoir quelqu'un qui m'ait accompagné individuellement et je remarque que ça apporte beaucoup pour certaines personnes. Bien ouais, sûr que l'on peut s'éveiller sans avoir un ami impersonnel qui nous accompagne, mm, mais ça c'est pour beaucoup de gens en tout cas et pour moi ça l'a été, c'est une facilitation puisque, notre ego n'est pas structuré de la même façon. Il y a des gens qui vont tenir à leur passé, d'autres à leur projet, d'autres qui vont tenir à la notion de temps, d'autres à la notion de localisation, d'autres à la notion de libre arbitre mm, et donc c'est un peu comme ce jeu auquel je m'amuse avec mes filles là, de construction, tu sais, mm, des, mm. des Des morceaux de maquettes. bois là. Je sais Mm. pas comment on appelle ça. Euh, Je sais pas comment on appelle ça. Tu sais, le, on monte bloc, ça marche comme blocus, ça, je pense. 3. Ouais. Mm, Ouais. Et d'ailleurs, il faudrait que j'y repense à rejouer avec elle. Et donc, on enlève, hein, on enlève mm, des bouts de bois. Et au début, ça se passe assez facilement. Et puis, à un moment donné, on sent que la structure va s'effondrer. ouais, ouais. Et pourquoi venir au satsang? Pourquoi faire des séances individuelles? Ben, pour s'abandonner encore plus profondément. Justement dans ces angles morts qu'on ne voit pas toujours soi-même. Parce que quand on entend le message: «Il y a rien à faire», oui, ça nous soulage, mais ça va pas chercher dans le profond du corps. Mm, Et on peut avoir une expérience, d'éveil qui est authentique, bien sûr, hein, découvrir sa vraie nature, mais ça ne va pas, pour la plupart des gens, guérir instantanément et à tout jamais les traumatismes laissés dans le corps sous forme de contractions énergétiques, de nœuds
Et ça, c'est très rare que ça se passe comme ça. Peut-être Mm. Ramana Maharshi, peut-être, Ouais. c'est le seul que je connaisse. Je ne l'ai pas connu, mais il est quand même resté plusieurs années en silence. Et pour les Euh, rencontres avec toi, Dan, est-ce que elles se font toutes en présence? Les rencontres individuelles, je parle, on parlera des rencontres de groupe après, ou tu en fais en Zoom aussi, ou à distance? alors, les rencontres individuelles, évidemment que c'est toujours un peu différent de se rencontrer en présence. Hmm. Et là, ça se fait à Paris. Mais la plupart des séances, je les fais par Zoom. Et d'ailleurs, beaucoup avec des amis canadiens, et Ah, notamment à des thérapeutes. Il y a beaucoup de thérapeutes maintenant. On sent qu'il y a un basculement dans la conscience oui, mondiale, hein, qu'il y a quelque chose oui. qui se passe. Un certain nombre de thérapeutes, je ne parle pas forcément des psychanalystes purs et durs, lacaniens, mais les thérapeutes qui sont ouverts sur le senti, euh, la gestalt thérapie, les gens qui sont ouverts sur la pleine conscience, ils tombent parfois sur un livre de non-dualité et ils se rendent compte qu'ils font encore des efforts lorsqu'ils se prennent pour un thérapeute. Ouais. Ah oui, Et oui. donc, dans mes stages, il y a beaucoup de thérapeutes, notamment aussi parce que j'aime bien faire des expériences et permettre aux gens de s'accompagner les uns les autres avec ces outils de non-dualité, avec ces clés non-duelles. Et donc, je fais pas mal de séances par Zoom, et on peut faire des séances par Zoom, même on peut aborder le senti euh, en Zoom. Ouais. Alors évidemment, c'est pas pareil parfois sur un corps habillé d'aller chercher certaines couches de résistance. Quand il y a énormément de résistance, il semble que les mains peuvent aller les chercher et les faire monter, alors que ce serait peut-être pas possible simplement Ouais, on en travaille. invitant au senti. Et si les Mais gens la veulent, plus... oui, excuse-moi. Pardon. Si les gens veulent un rendez-vous avec toi, ils vont sur ton site web qui est Dan Oui, Spirit. oui, ils vont sur mon blog Éclore en conscience, enfin ils m'écrivent sur mon mail adnn1967@gmail.com et on prend rendez-vous. Et, alors bien sûr les satsangs sont là depuis 10 ans de façon bimensuelle et ils sont Oui, gratuits. c'est ça, je trouve ça Donc extraordinaire, ça aussi. C'est fait un peu comme ben, Marion et Gérald le font en Zoom, et Gérard plutôt. ouais. Mais tu offres des satsangs chez toi, c'est une fois par mois ou une fois par 2 semaines, c'est quoi? Environ 2 fois par mois. Alors, c'est un peu en fonction Gratuitement. Oui, oui, c'est gratuit. Alors, les gens peuvent contribuer s'ils le souhaitent. J'ai mis ça en place parce qu'il y avait des gens qui souhaitaient contribuer. Voilà, donc, s'ils veulent, ils peuvent. Mais j'aime bien que ce message universel soit ouvert à tous. Ouais, Et ça, on peut y c'est avoir important accès pour en moi. Zoom en même temps. En Zoom, oui. Alors, j'inviterai les gens à s'inscrire sur ma newsletter pour être informés des rencontres à venir. Et alors, oui, effectivement, on se retrouve entre 30 et 80 sur Zoom, donc du monde entier, francophone essentiellement, bien sûr, puisque ça s'est fait en français. Ouais. Et puis, on se retrouve entre 5 et 15 sur place. Et quand on vient sur place à Paris, ben ensuite, on fait auberge espagnole avec ce que chacun a apporté. Et Mm. parfois, on chante aussi, hein, parce que Ah, le chant, enfin, bah, on a parlé un peu du chant, et c'est important dans ma vie. Je chante plus tellement les grands airs d'opéra, mais par contre, voilà, hey, je m'en allais le montrer justement. voilà, disons que ce qu'il me Merveilleux reste, petit bijou, ça, hein? C'est très beau, très beau, vraiment. tu as Puis, écouté. oui, j'ai pas écouté les deux disques, j'en ai écouté un, mais l'autre m'attend, là, mais puis en plus, tu as mis toutes les paroles dedans, c'est Oui, très bien. je souhaitais faire ce qu'on ne fait plus, hein, c'est-à-dire un livre-objet, parce que j'ai toujours eu j'ai toujours trouvé beau la synesthésie, le fait de faire correspondre différents sens, et peut-être la nostalgie aussi hein, vu mon âge, des années 70-80, où il y avait des albums 33 tours, mais en tout cas, voilà, il y a une recherche d'unité, puisqu'on voit une illustration de mon ami illustrateur talentueux François Maton,
hein, donc ouais, une vision sans tête, hein, ici aussi. ouais, ouais, Et à l'intérieur, il y a donc le texte est écrit, enfin, est imprimé sur un fond de thématiques de voile et de dévoilement, hein, puisque ce dont on parle, et ce sont donc des chants, comme le titre l'indique, des sat songs, oui, j'aime beaucoup c'est-à-dire ton jeu de mots là-dessus. euh, Oui, ouais, sat signifiant donc être l'absolu en sanskrit, et donc le mot chant, chant de l'absolu. Mais il faut dire que c'est des bhajans pas traditionnels, c'est-à-dire ce que j'ai aimé finalement, c'est adopter des moyens d'expression que je connaissais, c'est-à-dire de la musique folk, jazzy, ouais. variété, un peu classique, parfois un peu rock aussi, En français en aussi, français, des gens en et, français, c'est assez rare. français et en anglais, hein, il y a les Mhm. deux. Ouais. Mais ce que j'ai aimé, c'est aussi exprimer ce message dont on parle ce soir, c'est la possibilité de s'éveiller à sa vraie nature, dans des chansons, et- mais à travers une petite histoire, ou à travers des jeux de mots, au travers parfois de l'humour, parfois donc de façon un peu différente que dans les satsangs, tu vois. Moi, Mais le chant, j'ai adoré, j'ai trouvé ça, c'est unique. C'est unique, puis c'est très inspirant aussi. Tu sais, faut s'arrêter pour écouter les paroles, puis faire corps avec la musique, là aussi. Puis c'est le fun d'entendre ta voix aussi chanter, puis c'est beau. Il y a certaines chansons qui m'ont plus touchée que d'autres. Là, je sais pas, peut-être le sujet ou peut-être la mélodie, mais j'ai beaucoup aimé ça. oui, bien sûr, Mm. bien sûr. Bien Ouais. sûr, donc parfois dans ces rencontres, on chante aussi parce que ça peut, c'est beau de chanter ensemble. C'est quelque chose qui m'est resté de mon enfance. Au Danemark, les gens chantaient ensemble de mon enfance. Je me souviens, mes parents, quand ils faisaient des soirées, les gens chantaient. Quand on fêtait Noël, on dansait, on se prenait tous la main et on dansait, comme dans le film de Bergman. Peut-être que tu as vu Mm. Fanny et Alexandre. On dansait autour de l'arbre, vraiment. Il y avait ces Mm. moments c'était laïque, mais il y avait cette communion à travers le chant de Noël. Et le chant, enfin, la musique adoucit un cœur, tant soit-il dur, disait Ronsard. Donc, on chante un peu ensemble aussi dans ces soirées, ouais, parfois. Ouais. C'est beau. Ben écoute, Et, mon prochain voyage à Paris, je prends rendez-vous avec toi, puis je vais assister à ça. ben, avec grand plaisir. Et puis, bah, si tu me préviens à l'avance, ben, Bien sûr. je ferai un satsang à la date. Je m'arrangerai pour que ça coïncide avec ton arrivée. D'ailleurs, la dernière fois, il y avait une amie du Canada, deux amis du Canada qui étaient là. Donc, on peut se... C'est bon. c'est- C'est bon. ouais, voilà. Écoute, Dan, c'est tellement un bonheur de faire une entrevue avec toi. C'est riche, c'est très généreux, c'est très doux aussi. Puis je vais dire le mot, c'est comme un peu hypnotisant parce que c'est profond. On sent que ce qui émane de toi, c'est pas juste des mots, là, il y a autre chose au-delà de ça, là. Alors, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je veux te remercier pour ça. Je trouve que c'est une grande joie aujourd'hui de passer ces moments-là avec toi. Puis je suis sûre que pour ceux qui nous écoutent, vous avez sûrement adoré, vous aussi, cette rencontre exceptionnelle-là. Merci, Dan, du fond du Merci à cœur. toi. Merci à toi, Vraiment. Diane. Et Puis c'est une première rencontre, mais c'est pas la dernière. ah, ça me Ouais, touche aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de douceur avec toi. Et c'est vrai que selon bah, l'interlocuteur, bah, la danse est différente. Et ouais. c'est un bonheur de te connaître. Réciproque aussi. Je sens que chez toi, il y a une véritable curiosité amoureuse, là, Ouais. amoureuse de l'amour. On Parce que aurait pu faire. finalement, ah, il y a que ça, il y a que ça. Ouais,
Ouais. On parle et on dit plein de choses, mais au fond, il y a que l'amour. Et tu me fais penser, il y avait une phrase que tu as écrite dans ton blog, justement, puis qui m'a beaucoup touchée. Tu sais, la souffrance, c'est un appel à l'amour, finalement. Je sais pas si... Oui, la souffrance, c'est de l'amour qui se cherche. Ouais. Ouais, ouais, ça, il faut vraiment le voir. Par exemple, quelqu'un aujourd'hui est venu me voir en séance et il vit un amour impossible. Il est amoureux de quelqu'un qui ne l'aime pas en retour, comme on dit, hein, communément. Et ça m'est arrivé d'ailleurs et ça a été ça m'a entraîné aussi dans l'histoire de Dan vers ces murs de la réalité, heu, vers l'impuissance. Et je lui dis: «Mais peut-être que ton compas là, qui est dirigé vers l'objet de ton amour, vers cette histoire que tu imagines, peut-être que tu devrais simplement rediriger le compas vers le sud, là, changer l'aiguille de sens. D'où est-ce que vient ton désir de cette personne? D'où est-ce que vient l'amour de cette personne?» Et là, quand je lui ai dit ces mots, il y a eu un arrêt comme ça, et il a fondu en larmes et ensuite ça s'est éclairci, comme Mm, après la pluie, le beau temps. Elle a mm. senti vraiment que là d'où partait ce désir impossible, mais c'était l'amour. Il était déjà là, en fait. Et Wow. donc tous nos désirs, tous les désirs que l'on a, nos désirs personnels, derrière ces désirs personnels, il y a qu'un seul désir, c'est celui d'être sans désir. Ça, il faut vraiment qu'on le voie et qu'on le partage tous ensemble, tous. Wow. C'est pour ça que Merveille. ma dernière chanson, elle s'appelle Om Shalom Amen Allah. Parce Mm, que il faut voir qu'on est tous faits de la même lumière. C'est pas possible de continuer à fonctionner dans un monde avec des croyances infantiles, ouais. qui nous font diviser l'indivisible dans des religions différentes, dans des Mm, c'est bien les singularités, c'est mm, beau, mais il y a une seule lumière et chacun d'entre nous, nous sommes cette lumière, tu vois? C'est pour ça on peut toujours dire à notre, frère ou sœur de lumière, à notre prochain: «Tu es l'amour avec lequel je t'aime. Tu es l'amour avec lequel je t'aime». mm, Mmh. Et donc ça, je veux le dire à chacun, mm. Ah, à toi, Diane, et à chacun d'entre vous. mm, c'est un merveilleux mot de la fin, vraiment. Très beau. Merci du fond du cœur. Merci. Merci. Merci, Diane. On répète cette belle expérience bientôt. Merci à tout le Merci. monde. Bye bye.